En Europe, je dois vous dire que dans l'Europe dite Union européenne, donc si je mets la Suisse de côté, c'est j'achète américain. Mais c'est au-delà de... Vous avez vu les déclarations des Américains récemment et du secrétaire général de l'OTAN. C'est logique. Vous êtes en Europe, vous cotisez 2% du PIB de votre défense et vous achetez américain. Et garde à vous. La dureté des propos américains et OTAN il y a 10 jours contre l'Europe de la défense, contre les industriels européens, est d'une violence terrible. Sachant qu'effectivement, on s'intègre dans des réseaux d'information dont il faudra d'ailleurs penser, il y a eu la question tout à l'heure, qui maîtrisera le réseau d'information. Moi, j'entends nos armées parler de cloud. Le mot, d'abord, le cloud, c'est de l'anglais, donc c'est le nuage. Le cloud, qui a la clé du cloud? Quand vous prenez un drone de surveillance Reaper, l'information, elle est détectée par le Reaper, elle va dans un tube virtuel d'ondes, et puis il y a un opérateur de l'armée de l'air française en bas, mais vous faites aucune illusion, le tube, il passe d'abord par un certain centre d'analyse aux États-Unis. C'est ça, le F-35, c'est ça aussi. C'est un capteur qui vole, tout est ramené dans un centre d'information aux États-Unis et redistribué pour aller vers un pilote au sol au sens tactique du terme, et vous n'avez aucune capacité de vérifier que votre tuyau n'a pas passé par une moulinette américaine et une moulinette qui vous transforme l'information. Je rappelle que c'est sur cette base que la France a lancé les satellites Helios, puisque les images issues des satellites américains étaient fausses sur l'affaire de l'Irak. Et que donc il y a eu grosse fâcherie à l'époque et qu'on a lancé la filière des satellites d'observation pour être sûr d'avoir la bonne information. Donc c'est cette intégrité du réseau qu'il va falloir préparer. Donc comment on fait le cloud tout en étant interopérable avec nos amis américains? Et ben, c'est justement, moi je l'ai fait quand j'étais jeune ingénieur chez Dassault, je participais à des groupes d'interopérabilité de l'OTAN, dans les cercles OTAN à Bruxelles, et on définissait les normes qui me permettent de travailler. Le modèle américain du F-35 casse ces codes et vous dit, il n'y a plus d'interopérabilité, il y a intégration avec le F-35. C'est-à-dire, vous êtes américain ou vous n'êtes pas. Mais c'est proprement scandaleux que l'OTAN accepte ça. Normalement, c'est l'interopérabilité. Et on est en train de passer à l'uniformisation et l'intégration dans les armées américaines.